2000 km. C'est la longueur sur laquelle s'étend la grande barrière de corail en Australie. C'est grand, mais pourtant, l'ensemble des récifs coralliens du monde ne couvre que 0,1% de la surface du fond océanique. Alors pourquoi faire une vidéo sur un écosystème aussi petit? Eh bien parfois la taille n'a rien à voir avec l'importance de l'écosystème. En effet, on y rencontre 25% des espèces marines connues, dont certaines nourrissent des millions de gens. On estime qu'un seul kilomètre carré de récif tropical contient en moyenne plus d'espèces qu'on en trouve sur tout le littoral européen. Mais en fait, c'est quoi un récif corallien? Reprenons aux bases. Les coraux sont de petits animaux, des polypes, sécrétant un exosquelette et vivant en symbiose avec des zooxanthelles, des microalgues, qui leur fournissent la majeure partie de leur nourriture et leur confèrent leur couleur. Lorsqu'un corail meurt, sa structure sert de support à d'autres organismes qui vont se fixer et pousser dessus, comme des éponges ou de nouveaux coraux, et participer à l'agrandissement de la structure. En plus d'être des creusets de biodiversité, ils représentent aussi des protections côtières naturelles capables d'atténuer jusqu'à 97% de l'énergie des vagues et 84% de leur hauteur. Ainsi, la mort du corail dans certaines îles du Pacifique à la suite d'un épisode de blanchissement entre 2015 et 2017 a été suivi par un doublement de la puissance des vagues atteignant la côte, entraînant une érosion dramatique du littoral. Et ce n'est pas tout. Au moins 30 millions de personnes en dépendent directement sur les littoraux et dans les communautés insulaires où ils fournissent l'essentiel de la production alimentaire, des revenus et des moyens de subsistance. La perte des récifs coralliens risque de faire chuter des populations de poissons et d'avoir des conséquences sur l'alimentation, la santé et la subsistance de nombreux habitants des régions côtières. La pêche dans les récifs génère à l'échelle planétaire jusqu'à 6 millions d'emplois et plus de 6 milliards de dollars de recettes. Environ 30% des récifs coralliens de la planète jouent un rôle central pour le tourisme qui génère pour sa part jusqu'à 36 milliards de dollars chaque année. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes plus en danger que les récifs coralliens. À l'échelle mondiale, 50% des récifs ont déjà disparu dans les 30 dernières années, une proportion qui est déjà passée à 80% dans les Caraïbes. Près de 3 quarts des récifs coralliens de la planète sont gravement menacés à l'heure actuelle. La concentration accrue de CO2 dans l'atmosphère influence le taux d'acidité des mers, qui augmente à son tour. En effet, le CO2 se dissout dans l'eau, qui l'acidifie légèrement, faisant baisser le pH de l'eau de mer. Depuis le début de l'industrialisation, ce taux d'acidité a ainsi augmenté de 30%. Constitués d'un squelette calcaire, les coraux sont très sensibles à une modification du pH de l'eau. Leur aptitude à sécréter du calcaire diminue massivement et leur croissance ralentit. La sensibilité des coraux à une baisse de pH peut encore être exacerbée par une hausse parallèle de la température de l'eau. Et en effet, la température des eaux de surface des océans a augmenté depuis 1970. Les scientifiques ont aussi découvert que le nombre de vagues de chaleur en mer avait doublé depuis 35 ans. Or, les coraux sont extrêmement sensibles au réchauffement de leur milieu naturel. Dès que la température de l'eau augmente, ne serait-ce que de quelques degrés, les polypes perdent leurs algues et, incolores, laissent paraître ensuite la blancheur éclatante de leur squelette. Cette étape est appelée le blanchissement des coraux. Si cela dure trop longtemps, un retour en arrière devient impossible et le corail meurt. Comme déjà dit, en raison des changements climatiques, de l'acidification des océans, mais aussi de la surpêche, des méthodes de pêche destructrices ainsi que de la pollution de l'eau, la planète a déjà perdu la moitié de ses récifs coralliens en 30 ans. Et malheureusement, les scientifiques prédisent que ce taux passera à 90% d'ici 2050. Alors même s'il n'y a pas d'écosystème plus important que d'autres, le fait que cet écosystème est menacé de disparition presque totale et ce assez rapidement, fait de cet écosystème un de ceux qui sont prioritaires à protéger. Et pour ça, il n'y a pas 40 solutions, il faut diminuer nos émissions de CO2. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est la première d'une série développant différents écosystèmes connus comme les forêts ou les savanes, mais aussi des écosystèmes moins connus comme les mangroves ou les tourbières. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai un compte Instagram au même nom que la chaîne sur lequel je poste des petites informations de temps en temps. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de partager, de commenter, mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.